Hello, aujourd'hui je vous propose un flow de 10-15 minutes pour travailler la sangle abdominale. La sangle abdominale, c'est pas seulement important pour le niveau physique, enfin le côté esthétique, mais c'est aussi très important pour la stabilité du corps, pour éviter de se blesser dans le bas du dos. Parce que souvent c'est le bas du dos qui prend quand on n'est pas assez musclé au niveau de la sangle abdominale profonde. Donc voilà, et ça nous aide aussi beaucoup pour les inversions, pour ceux qui aiment bien faire des inversions. Clairement, il y a beaucoup d'engagement de la sangle abdominale, donc c'est très important de venir travailler cette zone-là et de prendre conscience de cette zone-là. Alors, vous pouvez venir en tailleur, les mains sur les genoux, fermer les yeux, inspirez, gonflez les poumons d'air, ouvrez la bouche et relâchez. Encore une fois, inspirez, gonflez les poumons d'air. Bloquez la respiration, ouvrez la bouche et relâchez. Laissez tout le corps se relâcher, gardez les yeux fermés quelques instants pour laisser tranquillement votre corps prendre conscience que c'est un moment de relâchement. On vient sur le tapis, on laisse de côté tout le reste. Et puis vous pouvez commencer à activer la respiration Ujjayi. Si vous ne connaissez pas cette respiration, elle est disponible sur la chaîne YouTube, il y a une petite vidéo qui est là présente. Et une fois que vous avez activé la respiration Ujjayi, on va commencer à faire des mouvements de cercle avec la tête pour laisser tranquillement les cervicales s'étirer. Et puis on va venir tout de suite à quatre pattes. Agrippez bien le tapis avec les doigts. Donc ça, je le répète tout le temps, mais c'est super important pour ne pas avoir de blessure à terme dans les poignets. Et puis à quatre pattes, on va venir allonger la jambe droite en arrière, pied pointé, et allonger le bras gauche vers l'avant. Essayez d'étirer le plus possible la jambe droite vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. Dans cette position, attention à ne pas cambrer. Donc on vient contracter le périnée et aspirer le nombril vers la colonne. Vous devez sentir dans cet exercice que la sangle abdominale travaille. Essayez d'étirer un petit peu plus le bras vers l'avant, la jambe vers l'arrière, mais toujours en engageant la sangle abdominale. Et puis on va faire, j'inspire, j'étire un peu plus, j'expire, je recroqueville, j'amène le genou vers la poitrine, mais tout ça en gardant la sangle abdominale engagée. Encore, inspirez, grandissez-vous, sans cambrer, nombril vers la colonne. Expirez, on recroqueville, engagez les abdos. Encore, inspirez et expirez. Inspirez et expirez, encore deux comme ça. Inspirez, grandissez-vous et expirez, on recroqueville. Dernier. Inspirez et expirez. Et puis déposez la main gauche au sol, mais gardez la jambe droite tendue. Pied flex, ouvrez la hanche droite sur le côté. Et ici, venez contracter, périnée contracté, nombril vers la colonne. Engagez bien la sangle abdominale et allongez le bras droit vers le ciel. Alors attention, ici, il y a plusieurs étapes. Fixez bien un point au sol. Et si l'équilibre est bon, on essaye de regarder vers le ciel. Sinon, regardez vers le sol. Gardez périnée contracté, nombril aspiré vers la colonne. Respirez calmement. Et on tient encore 3, 2, 1. Revenez doucement la main et le genou au sol. On va faire l'autre côté. Donc d'abord, jambe gauche tendue en arrière, pied pointé. Périnée contracté, nombril vers la colonne. Étirez le bras droit vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Essayez de trouver ici le plus de longueur possible. Mais tout part de l'engagement de la sangle abdominale. Donc gardez bien périnée contracté, nombril vers la colonne. Inspirez, on étire un peu plus. Expirez, on recroqueville. Encore. Inspirez et expirez. Gardez bien la sangle abdominale engagée. Encore. Inspirez et expirez. Inspirez. Expirez encore. 2. Dernier. Et puis déposez la main droite au sol. Ouvrez la hanche gauche sur le côté, pied flex. Périnée contracté, nombril vers la colonne. La main droite est bien ancrée dans le sol, fixez un point au sol et doucement allongez le bras gauche vers le ciel. Laissez le bras gauche s'étirer vers le ciel. Vérifiez que la sangle abdominale est toujours bien engagée. Périnée contracté, nombril vers la colonne. Allongez le bras gauche vers le ciel. Soit vous regardez vers la main droite, soit vers la main gauche et on tient encore 3, 2, 1. Redéposez la main gauche au sol, le genou gauche sur le tapis. Avancez les mains d'une largeur de main. Recroquevillez les orteils pour venir en planche. En planche, on doit également sentir l'engagement de la sangle abdominale. Le nombril est aspiré vers la colonne. Les épaules sont au-dessus des poignets.
Et puis de planche, on va venir en chien tête en bas. Genoux pliés, poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. En chien tête en bas, montez la jambe droite vers le ciel sur l'inspire. Et sur l'expiration, on va amener le genou droit vers le front. Donc là, concrètement, si vous ne sentez pas la sangle abdominale, c'est que vous ne faites pas bien l'exercice. Pour faire cet exercice, sur l'inspiration, on tend la jambe le plus haut possible et sur l'expiration, on avance les épaules, ce qui demande d'engager les abdos. Si vous êtes ici, vous n'allez pas sentir au niveau des abdos. Avancez bien les épaules et montez le genou et là, vous allez le sentir dans les abdos. Encore. Inspirez, expirez, montez le genou le plus haut possible. Encore. Inspirez, expirez. Encore. Inspirez, expirez, avancez les épaules. Allez, encore. 5. Yes. 4. 3. 2. Dernier, on va rester genou vers la poitrine. Montez le genou le plus haut possible, avancez les épaules pour 5, 4, 3, 2, 1 et on revient en chien tête en bas. Retrouvez votre respiration en chien tête en bas, pédalez un petit peu avec les jambes. Et puis on va faire l'autre côté, jambe gauche tendue vers le ciel le plus haut possible. Et sur l'expiration, amenez le genou vers le front. Imaginez que le genou monte et que les épaules avancent. Inspirez en l'air, expirez genou front. Inspirez et expirez, avancez bien les épaules à chaque fois. Inspirez et expirez. Encore, inspirez et expirez. Allez, encore 5, 4, 3, yes, encore 2, dernier. Gardez bien le genou vers le front, montez, avancez bien les épaules, montez le genou le plus haut possible et on tient 5, 4, 3, 2, 1 et revenez en chien tête en bas. Pédalez un petit peu avec les jambes, respirez calmement et puis fixez un point entre les mains, on va sauter pour s'asseoir sur le tapis. Yes, on va continuer à travailler la sangle abdominale. On va venir le dos sur le tapis, genoux pliés. Alors, attention, dans ces postures-là, on ne doit jamais cambrer dans le bas du dos. Ça veut dire que si le bas du dos se soulève, c'est plus la sangle abdominale qui travaille, mais c'est le dos qui prend. Donc, à aucun moment, le bas du dos doit se décoller. Pour ça, il faut venir contracter le périnée, aspirer le nombril vers la colonne et rétroverser un petit peu le bassin. Dans les exercices où on travaille la sangle abdominale, on n'a pas besoin de faire des grands mouvements pour sentir l'engagement. Si vraiment, mais c'est, on va dire, dernier recours, le bas du dos reste décollé, on peut amener les mains sous les fesses. Okay ? Mais d'abord, on essaye, périnée contracté, nombril vers la colonne, on rétroverse le bassin. On va venir amener les jambes à 90 degrés sur l'inspire et sur l'expire, on essaye de descendre un petit peu la jambe droite. À votre niveau, il y en a qui sont ici, il y en a qui seront ici, c'est pas grave. Le plus important, c'est de ne jamais décoller le bas du dos. Donc, inspirez en haut, expirez jambe gauche vers le sol. Encore, inspirez, expirez jambe droite. Inspirez, expirez jambe gauche. Encore, inspirez, expirez jambe droite. Inspirez, expirez jambe gauche. Allez, encore. Inspirez, expirez, inspirez et expirez. Encore un de chaque côté. Droite, gauche. Et puis on relâche. Pressez les genoux vers la poitrine. Laissez-vous rouler un petit peu de droite à gauche. Gardez bien le bas du dos dans le sol. Respirez calmement. Et puis on va se redresser. Pareil, nombril aspiré vers la colonne. On va essayer d'amener les genoux vers la poitrine pour la posture du bateau. Dans cette posture, surtout pas le dos arrondi. Okay ? Sinon, ce n'est pas les abdos qui travaillent. Gardez le dos bien droit, nombril aspiré vers la colonne. Et on essaye d'amener les genoux un petit peu plus haut, les cuisses vers le ventre. Si jamais ici ça va, on essaye de tendre un petit peu plus les jambes, mais sans arrondir le dos. Il y en a qui seront ici, c'est pas grave. Il y en a qui seront ici, c'est pas grave. Le plus important, c'est de ne pas arrondir. Ça ne sert à rien de faire ça. On reste pendant que je donne les explications. Donc, genoux vers la poitrine. Et puis, tout doucement, on essaye de tendre les jambes. Et on essaye de tenir ici. Garder le nombril aspiré vers la colonne. Et on essaye de tenir encore 5 respires. Encore 4.
Encore 3, 2, 1. Et puis amenez les genoux à la poitrine. On va s'allonger sur le tapis, mais le plus important, c'est d'avoir le bas du dos au sol. Donc le bas du dos est plaqué dans le sol. Les jambes sont tendues vers l'avant. Les bras sont tendus vers l'avant, mais toujours le bas du dos plaqué dans le sol. Et là, on va essayer de faire les ciseaux avec les jambes. Droite, gauche, droite. Gauche, toujours bas du dos plaqué dans le sol, les bras tendus vers l'avant. Donc là, vous devez sentir que ça travaille dans la sangle abdominale. Et on y va encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez le dos dans le sol. Pressez les genoux vers la poitrine. Laissez-vous rouler de droite à gauche. Et puis laissez les jambes s'allonger sur le sol. Et si vous avez le temps de rester ici pour un petit Shavasana, temps de méditation, profitez-en. Sinon, je vous dis namasté, bonne journée.